Chers téléspectateurs, bienvenue à cette autre édition de CDD Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement au Cameroun. Nous sommes ici à Garoua et plus précisément au Parc Boisé qui accueille en ce moment même la journée portes ouvertes du CDD. Comme vous pouvez le constater, derrière moi et tout autour de moi, le Parc Boisé de Garoua ne désemplit pas depuis ce matin. En effet, les populations sont venues très nombreuses pour découvrir les réalisations du CDD dans cette région, mais en savoir davantage sur les opportunités qu'offre ce programme de coopération. Hommes, femmes et enfants se sont massivement rendus au Parc Boisé de Garoua pour être informés sur les possibilités qu'offre le C2D dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. Le chèque santé, par exemple, qui représente une véritable révolution dans le système de santé au Cameroun, mais principalement dans la région du Nord, intéresse les femmes enceintes, venues nombreuses, pour recueillir des informations fiables, mais également pour un enrôlement dans la mesure des possibilités. 6 000 francs CFA pour la prise en charge avant, pendant et après accouchement. Le C2D aura permis de diminuer de manière drastique le taux de mortalité maternelle. On nous a informé qu'aujourd'hui c'est le journée de porte ouverte par rapport au chèque santé. Le chèque santé nous a beaucoup aidé. Avec 6 000, tu as tout de soins, on te prend en charge. J'encourage toutes les femmes enceintes à venir à acheter le chèque santé. Ça a même diminué le taux de mort femmes enceintes. 4 projets sont ici en exposition, parmi lesquels le projet AFOP, qui permet la formation et plus tard le financement des jeunes de la région pour des métiers relatifs à l'élevage et à l'agriculture. Si certains d'entre eux sont venus présenter leurs produits, d'autres viennent simplement s'enquérir des modalités liées à une éventuelle prise en charge d'un jeune intéressé par les formations. J'ai eu à visiter le stand d'agriculture. On m'a parlé un peu de la formation des jeunes. C'est très intéressant. Je veux beaucoup en parler aux jeunes. Surtout les jeunes de notre quartier. Garoua, capitale régionale du Nord Cameroun, accueille la journée portes ouvertes du C2D en cette matinée de décembre 2022. Les populations venues en grand nombre veulent découvrir les différentes réalisations effectuées par le contrat de désendettement et de développement au Cameroun. Des réalisations qui contribuent à développer leur région, mais également à créer des emplois. Et c'est le Parc Boisé de Garoua qui s'y colle. Un parc en construction par le C2D qui a accueilli cette 3e JPO de l'année en cours, après celle de Bertois et Bafoussam, sous le patronage du préfet du département de la Benoué, Oumarou Aman Wabi, représenté. Je vous présente Abigail, 5 ans, dont la maman a été bénéficiaire du programme Chèque Santé. Le Chèque Santé est un mécanisme prépayé, original, mis en place par la France et le Cameroun pour prendre en charge la femme enceinte et l'accompagner jusqu'à 42 jours après l'accouchement. Grâce au Chèque Santé, plus de 150 000 femmes ont été enrôlées dans la région du Nord, dont 57 000 pour la seule année 2022. L'histoire du Chèque Santé, les réalisations du CDD dans la région du Nord, c'est l'objet de ce reportage qui vous raconte le voyage de presse réalisé par les journalistes venus de Yaoundé. Pendant ces quelques jours, on peut se défouler. Une ambiance bon enfant pour rythmer un voyage long et éprouvant, mais riche en découvertes. Dans le bus affrété pour eux par le stade C2D, la vingtaine de journalistes du pôle média du C2D donnent de la voix. Ils sont en route pour le 3e voyage de presse du C2D à la découverte des réalisations de ce programme de la coopération française dans la ville de Garoua, capitale de la région du Nord. 1100 km à parcourir avec des arrêts détente au programme. Parti de Yaoundé à 6 h le 5 décembre, c'est à 11 h le 6 décembre 2022, soit après 29 heures de route, que la délégation arrive enfin dans la cité capitale du Nord. Nous opposer, déjeuner, je pense à 13 h,
repos d'une heure, 1h30. Et on va commencer le boulot avec Capitale Régionale. Après un court repos, les hommes de médias ont un premier rendez-vous au programme Capitale Régionale Garoua. Avec des investissements de 30 milliards de francs CFA, dont 76% consacrés à la voirie et au drainage, le programme C2D Capitale Régionale à Garoua est considéré à juste titre comme le plus grand programme d'investissement réalisé dans la ville de Garoua depuis les 40 dernières années. Un programme dont le taux d'exécution est affiché à 96% pour un impact des plus considérables sur le quotidien des populations. Les réalisations du programme C2D Capitale Régionale dans la ville de Garoua sont constituées de 20 km de route en BCR et en pavé. Nous avons la reconstruction du marché à poissons et au bétail. Nous avons la réhabilitation du marché Yellois. Nous avons l'aménagement du parc boisé de Garoua. Nous avons l'aménagement du jardin en 2000. Nous avons réalisé un certain nombre d'ouvrages de services urbains de base, notamment 20 kiosques à eau. Nous avons réalisé 60 forages à pompe à motricité humaine. À Garoua, la question de la mortalité maternelle et néonatale a trouvé une réponse des plus appropriées grâce au programme Chèque Santé. Avec 202 formations sanitaires partenaires dans la région du Nord, pour plus de 57 000 femmes enrôlées en 2022, ce programme qui permet la prise en charge complète de la femme enceinte et de son bébé jusqu'à 42 jours après la naissance de ce dernier, a permis entre autres de décupler la fréquentation des femmes dans les formations sanitaires. Nous vivons, comme on le dit, la pauvreté est l'un des éléments, peut-être que je peux dire, les éléments les plus majeurs qui empêchent les femmes de venir à l'hôpital. Elles sont obligées de faire recours parfois aux méthodes traditionnelles qui ne sont pas vraiment conseillées de nos jours avec l'évolution de la science. Mais avec Chèque Santé, ça nous a ouvert l'esprit. Toutes les femmes, la plupart viennent se faire consulter. Elles savent comment se tenir face à une situation présente. Je parle ici de l'accouchement. Depuis 2015, que l'État et ses partenaires techniques et financiers ont mis en place ce projet. On assiste, ce n'est plus ce qu'on dit, on assiste de manière tangible à une réduction de la mortalité maternelle. Autre étape du voyage de presse, les réalisations des programmes AFOP et ACFA. Des programmes dont l'impact sur les bénéficiaires est plus que perceptible à travers notamment l'augmentation de leurs revenus. Avant, nous avions une bande, c'est-à-dire un bâtiment d'une bande de 200. Mais actuellement, comme ACFA nous a donné un bâtiment de 500, nous avions vu quand même cette production nous a donné ce bâtiment-là où nous sommes, et qui a environ 1000 poulets. Donc chaque bande ici, c'est 1000 poulets. Chaque membre a environ 50 000 francs par mois maintenant. C'est-à-dire 50 000 francs par mois parce qu'on a créé beaucoup de choses. On a créé une boutique, là où on vend la provenderie. Des découvertes plus que satisfaisantes pour les hommes de médias. La ville de Garoua a un nouveau visage. Un ensemble de réalisations faites par le projet C2D permettent aux populations de cette partie du pays de voir leurs conditions de vie améliorées. Rendez-vous pris pour le 4e voyage de presse en 2023. Avant la ville de Garoua qui accueille la présente édition des Journées Portes Ouvertes, c'est à Bafoussam il y a quelques semaines que la 2e journée porte ouverte de l'année 2022 s'est tenue. Là-bas, comme ici, les populations sont venues nombreuses à la rencontre des projets et programmes C2D. Pour en savoir davantage sur les réalisations de ce programme de coopération, mais également pour saisir toutes les opportunités qui s'offrent à elles. Reportage. La ville de Bafoussam accueille la 2e journée portes ouvertes de l'année 2022. Journée consacrée aux projets déjà effectués et à venir du C2D. La population qui a répondu présente au parc à loisirs Paul Biya, parc financé par le C2D, a de prime abord été accueillie par les bénéficiaires des programmes comme AFOP.
Ceci exposait aux yeux du public les différents produits issus de leur plantation et élevage. Je dis merci au programme CD2. Et pour les jeunes comme moi qui n'ont pas un métier, je les conseille d'aller, puisque le programme n'est pas terminé, c'est toujours en cours et on est même en recrutement déjà dans les différents centres de formation, d'aller se faire former à AFOP. C'est multiformation, c'est-à-dire qu'on vous forme sur tout. Élevage des poulets, élevage des porcs, élevage des poissons et dans les différents types de cultures. Corneille Noumessi est journaliste à Bafoussam. Et selon lui, les réalisations faites par le C2D sont exceptionnelles. C'est aisément qu'on peut observer l'avant et l'après C2D dans ce chef-lieu du département de la MIFI. On apprécie les réalisations, les fruits bien sûr de ce partenariat entre la France et le Cameroun. On va apprécier d'abord la qualité des routes qui ont été faites à Bafoussam parce que vous savez à une époque Bafoussam était une ville pauvre en route, mais avec les réalisations du CD2 sur le plan routier, on a vu cette qualité des routes faites au béton compacté au rouleau. C'est de très bonne qualité. Tout à côté, nous allons voir également le marché central de Bafoussam ou encore le marché A de Bafoussam avec la réhabilitation du pourtour qui est un chef-d'œuvre incroyable. Les produits bien sûr du CD2, c'est une fierté, ça nous fait plaisir. Le représentant du préfet de la MIFI, deuxième adjoint préfectoral, a fait le tour des stands au fin de constater par lui-même non seulement l'effectivité des réalisations du C2D, mais aussi être au parfum des nouvelles informations. Le maire de la ville à Bafoussam, Roger Tafam, fier du travail accompli, dit merci au C2D ainsi qu'au gouvernement camerounais pour toutes les réalisations grâce auxquelles la ville de Bafoussam renaît, s'embellit et évolue. C'est l'occasion pour nous également de remercier une fois de plus le gouvernement du Cameroun ainsi que l'AFD, le partenaire, l'Agence française de développement, pour tous ces financements qui ont été donnés dans la ville. Je n'ai pas oublié la voirie, comme vous avez pu le suivre. Nous avons bénéficié de plus de 20 km de voiries nouvelles ou réhabilitées dans la ville de Bafoussam. Et étant donné que la ville de Bafoussam n'est pas très vaste, ces quelques kilomètres de route, ces équipements sont tellement visibles qu'ils ont changé la physionomie de la ville et nous ne pouvons en être que contents. Chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé cette édition de C2D Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement, outil de la coopération française au Cameroun. Nous espérons que vous avez été assez édifiés des réalités, mais surtout des réalisations de ce programme de coopération. Si vous le voulez bien, donnons-nous rendez-vous dans un mois pour une autre édition de votre magazine. Mais en attendant, n'oubliez pas, gardez la pêche.